Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens aujourd'hui avec ma toute première vidéo haul et je suis vraiment contente parce que la plupart du temps c'est la vidéo que je préfère regarder et que je peux passer des heures, et même si elle dure 20 minutes je crois que je suis toujours là parce que j'adore vraiment regarder, donc c'est avec plaisir que je vous montre aujourd'hui mon premier haul. Donc il y aura du Primark, New Look, MAC, Lush, The Body Shop, quelques articles de chez Sigma que j'ai commandés sur certains sites et des produits de cosmétiques. Il y a aussi des cosmétiques, mais j'ai surtout pris les soins pour la peau parce qu'ils sont vraiment réputés et j'avais vraiment envie de tester. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Je pense qu'on va commencer par le plus intéressant qui est Primark. Donc je vais absolument pas par catégorie, j'ai tout en vrac devant moi et je vais vous présenter comme ça vient. Donc du coup, j'ai pris ces petites paires de boucles d'oreilles pour 4 €. Et oui, avant de commencer, j'ai acheté plusieurs articles en Suisse que j'ai commandés sur des sites suisses. Et il y a aussi tout ce qui est Primark, New Look, ça vient de Dijon. Je précise, j'ai eu 1 heure dans tout le magasin. Donc tout ce qui est là, c'est à l'arrache, pas testé, ni essayé. Donc on verra ce que ça donne. Je vous dirai aussi des nouvelles. Donc comme je disais, cette petite paire de boucles d'oreilles pour 4 €. Dès que je vais probablement perdre dans moins d'un mois, mais elles sont quand même chouettes. Et celles-là, je les trouve vraiment magnifiques. Et elles m'ont coûté 3 €. Et cette paire qui est aussi super jolie et qui m'a coûté 4 €. J'ai pris des bracelets qui se présentent comme ça et qui m'ont coûté 3 €. Et vous allez découvrir ça sur moi, je suis une immense fan des chaussettes pilou pilou. J'ai tellement de paires. Celles-là, elles sont trop choues. Et elles m'ont coûté 3 € et c'est des chaussettes de Noël qui se présentent comme ça. Et j'ai encore pris une autre paire de chaussettes pilou pilou également à 3 €. Il y a des léopards, des rayés. Vous savez, quand il fait froid en hiver, je crois qu'il n'y a rien de mieux que les chaussettes pilou pilou. J'ai également pris ce gobelet, je sais pas comment dire, à thème de Noël et je le trouve super chou. J'aimerais bien prendre mes cacao, les jus de fruits, n'importe quoi. Elle est vraiment super chou. Et elle est paille. Et j'ai également pris un tableau noir avec des crêpes. Ça peut toujours servir dans la maison, noter les commis, n'importe, les choses à faire, une citation pour se remettre de bonne humeur, n'importe quoi. Je trouve que c'est super utile et ça décore vachement bien la maison. Et dans le thème des pilou pilou, je me suis pris un peignoir tout doux pour l'hiver. La couleur est super jolie et il m'a coûté 13 €. Je me suis pris une petite tasse comme ça où il y a écrit I wake up like this. Et elle est super chou et elle est énorme. J'adore me faire des immenses chocolats chauds et des immenses thés. Je me suis pris une gourde. Me demandez pas pourquoi, j'étais à la fin. Vous savez, les articles à la caisse où ils sont là, coucou, il y a tellement de monde et je ne savais pas pourquoi, mais il vient avec vous. Je me suis pris un petit cahier comme ça, un cahier tout simple. Je me suis dit ça pourrait être pas mal pour noter mes idées de vidéos ou d'autres choses. Un cahier, ça sert toujours. Je me suis pris également une tasse comme ça. Probablement vous ne le savez pas encore, mais j'ai une passion pour les chaussettes pilou pilou, les pandas et les pyjamas. Comme ça vous êtes mieux au courant. Je me suis pris aussi un gobelet, je sais pas comment dire ça, mais pour les cafés, les cacao, n'importe quelle boisson, il est super joli. Et comme j'ai dit à la fin, il me restait plus que 5 minutes et on devait partir et j'ai un peu perdu le contrôle. Et vous savez pas, il y a des trucs qui arrivent dans votre caddie. C'est comme ça. Je me suis pris des bougies, comme
Je trouvais super pour mon brûleur de tartelette Yankee Candle. Et elle coûtait que 2,40. Donc du coup, c'est top. Ah, puis j'ai oublié de vous dire pour les tasses, je crois qu'elles coûtaient 4 € chacune. Et des petites tasses. À 1,50. Ça sert toujours, mais je pense que d'ici un mois, ben, on ne saura pas où elles sont passées. Je me suis également pris des grosses fesses. Peut-être que celles-là ont plus de chances de survie, on ne sait pas. Je me suis pris un collier. Je trouvais super joli et il coûtait seulement 5 €, donc c'est top. Comparé au prix qu'on paye chez H&M et tous les autres, et Zara particulièrement, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Je me suis pris des pinces que j'ai déjà et que je trouve qu'elles accrochent vraiment bien les cheveux. Du coup, j'en ai repris. Et je me suis pris un pyjama. Il est trop chou. Je me fais engueuler quand je prends des pyjamas parce que j'en ai trop. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il m'a regardé. Et dans le thème des pilou-pilou, pyjama et tout, et Vanessa qui est malade, je me suis pris des petits faussons. Ils sont tout doux. Je crois que c'est... Je sais pas si c'est parce que je suis asiatique ou si j'ai tout simplement un syndrome, mais tout ce qui est mignon, trop chaud, trop chou, faut que ça vienne dans mon panier. Donc du coup, je crois que c'est tout pour Primark. Enfin, c'est tout, c'est déjà pas mal. Maintenant, continuer avec The Body Shop. Je me suis pris ce petit paquet qui serait vraiment idéal pour les fêtes. Je pense que ça peut faire plaisir à n'importe quelle fille ou alors à n'importe quel homme. Parce que moi, croyez-moi que je me fais voler celui-là à chaque fois. Il disparaît. Devinez qui l'a pris. Donc même à un homme, croyez-moi, ça peut lui faire plaisir. Donc il y a une crème pour les mains au miel et un baume à lèvres. Et je trouve qu'ils sont vraiment top. Ils hydratent super bien les lèvres. Ils sont trop choux quoi. Moi je les aime bien. Je crois que je suis vraiment la fille typique qui n'importe quel packaging mignon et attirant, ben, il va finir dans mon panier. Donc du coup j'ai pris ça. J'ai également pris les crèmes d'édition de Noël. Celle-là est à la pomme. Et j'ai également pris celle à la canneberge. Ils sentent super bon et tous les produits pour le corps de Body Shop, les beurres corporels, ils hydratent super bien la peau. Ils sont bons. Je crois que l'odeur elle reste pas énormément, tant mieux parce que quand vous avez une odeur entêtante puis qui vous tient à la peau, c'est pas forcément bien. Mais en tout cas, elles sentent super bon et le plus important c'est qu'elles hydratent à fond. Et je me suis également pris le trio de crème pour les mains d'édition de Noël. Alors il y a à la prume, à la pomme et à la canneberge. Et je suis vraiment triste d'avoir loupé la crème à la prune parce qu'elle sentait super bon. Je l'avais sentie dans un autre de Body Shop et finalement je ne l'avais pas prise et je regrette parce qu'elle était top. Mais j'ai reçu un petit cadeau avec qui est un baume pour les lèvres et j'ai justement pris à la prune. Donc c'est pas si mal. Je vais maintenant passer aux produits de chez Lush. Je me suis pris 2 bombes de bain. Je les adore, ça fait tellement de mousse, on a qu'à casser juste un petit bout. Elles sentent trop bon. Rien que là dans le paquet, je le sens, elles sentent trop bon. Et j'ai pris celle de Noël, Father Christmas et Frozen. Elles sentaient super bon. Je vous dis, même là, je sens. Ça me donne envie d'aller prendre un bain. Donc pour les lèvres qui se présentent comme ça, également d'édition de Noël. Ils sont super bons. J'ai celui qui s'appelle Popcorn et je trouve qu'il fait vraiment bien son boulot. Puis j'en prends, ça sent bon. C'est tout ce qu'on veut dans un exfoliant pour les lèvres. Et il m'a coûté 14,90. Et les bombes, je suis désolée, mais je sais plus. Mais je mettrai tous les liens et de toute façon je mettrai tous les liens des sites que j'ai parlé, donc vous verrez tout ça. Je vous avoue, c'est un monstre bordel devant moi là. J'ai tout qui est éparpillé et j'ai pas encore fini, je sais pas comment je vais poser le reste. Je vais passer à MAC. Chez MAC. Je me suis pas pris énormément de choses, mais je me suis pris 2 rouges à lèvres.
Alors j'ai pris le Whirl, qui est super joli. En fait je l'ai déjà essayé mais je l'ai pris en plusieurs fois vu que j'étais contente de ne pas l'avoir loupé. J'en ai pris deux pour être sûre. Donc il y en a un que j'ai déjà utilisé et que j'ai déjà utilisé dans une autre vidéo. Si jamais je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et j'en ai racheté un autre que je vous montre là. Et j'ai également pris le Matte Royal. Le Matte Royal qui se présente comme ça. Oui, il fait peur. Mais j'étais tellement triste de l'avoir loupé dans la collection des rouges à lèvres mat que quand je suis passée par hasard, j'ai demandé à la vendeuse vous l'avez. Elle m'a dit oui. Donc apparemment il est dans la collection permanente si je me trompe pas. Donc je trouve que c'est une couleur qu'il faut pas avoir. Mais en tout cas que moi je voulais avoir dans ma collection. Je sais pas encore comment je vais le mettre ni avec quoi, mais je sais qu'il me le fallait. Je suis comme ça. Et je suis également passée chez Mango et je me suis pris ce petit top qui est super joli. J'aime bien les détails. Il m'a coûté je crois 16 €, quelque chose comme ça. Après je sais pas exactement si on peut le porter tous les jours ou comment, ça dépend de vous. Enfin, je trouvais que pour les fêtes il était super joli. Puis on verra après. Je suis également passée chez New Look. Je me suis pris une espèce de tunique chemise super longue. Avec ça, ça va être super cintré à la taille. Je le vois bien avec un collier doré et tout. Et il m'a coûté... J'ai fait la moitié Suisse, moitié France, moitié... J'espère que vous comprendrez quand même ma vidéo. Et il m'a coûté 29,99 €. J'ai également pris ce petit top. Un peu saumon, blanc cassé. Et je trouvais super joli. Et je l'ai payé 24,99 moins les 25%. Si jamais je ne sais pas calculer. Si ça vous intéresse, j'ai vu qu'il en reste encore plein au magasin à Dijon. Si jamais, foncez. Je vais maintenant passer aux articles de maquillage que j'ai commandés sur le site cosmetiqueobsession.com. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. C'est un site que j'aime beaucoup. La personne est super pro, la personne qui tient le site, je veux dire, elle est super pro, super gentille, elle répond. Donc moi je me suis pris le gel liner de chez Sigma en teinte Wicked. Je vais vous montrer. Et j'en ai également entendu beaucoup parler sur YouTube. Il avait l'air super joli. Bon, comme ça, il a l'air super simple. Après, c'est à tester. Je me réjouis de tester et je vous dirai le résultat. Je vous montrerai des photos. Je mettrai sur mon compte Instagram. Je mettrai tous les liens également en barre d'infos. N'hésitez pas à me suivre. Alors, je me suis pris la Color Correcting Loose Powder de chez MAC. Ce qui est de la teinte Neutralize qui se présente comme ceci. Ouais, mais en fait c'est tout simplement une poudre libre. Et j'avais vraiment envie d'essayer la baking technique avec celle-là. J'ai essayé avec d'autres poudres mais je sais pas, le rendu n'était pas joli. Du coup j'ai essayé avec celle-là parce que j'ai vu que beaucoup de youtubeuses l'utilisaient. Donc je me réjouis de tester. J'ai également pris une base de chez Sigma qui se présente comme ceci. Et je trouve que pour les maquillages dans les tons cranberry, tout ça, ça doit être super joli de mettre déjà une base qui est déjà dans ces tons. Donc je trouvais top. Donc tout ce qui a des prix, je vous mettrai tout. Vous trouverez vous-même sur le site, je vous mettrai tous les liens, ne vous inquiétez pas. Et je me suis pris deux pinceaux de chez Sigma. Le E45 avec un petit embout pointu. Et un pinceau pour l'eyeliner. J'ai pas énormément de pinceaux pour eyeliner, donc je me suis dit pourquoi pas tester celui-là en même temps que je testerai le gel liner. Je vais maintenant passer aux produits soins cosmétiques coréens que j'ai commandés sur le site eBeautyCare.
ebeautycare.ch ou .com, je sais plus exactement, mais je vous mettrai également les liens en barre d'infos, je vais y arriver. Et ce site est aussi super bien, il est bien présenté, la personne est super gentille. Enfin, je la connais pas personnellement, mais disons que quand on pose des questions sur Insta, elle est directe là, elle nous oublie pas. Si jamais on pose une question sur les disponibilités, elle nous répondra, même si c'est 3 semaines après, pour nous dire qu'elles sont dispo. Et ça, je trouve ça super bien. Bon, c'est aussi tout à son avantage, comme ça on commande, mais c'est super bien pour nous aussi. Donc je suis asiatique aussi, donc je pense que c'est pour ça que ces produits m'appellent. Comme je disais, je suis malade des pandas. Donc il fallait que je me prenne cette petite crème pour les mains. Elles sont la pêche. J'ai pas encore trop eu l'occasion. Elles sont super bons. Elles se présentent comme ça. J'ai pris une crème. Et comme vous pouvez le voir, tous les packaging des produits asiatiques sont super top. Ils sont trop beaux, trop tout. À chaque fois que je vais en Thaïlande, je fais un stock. Donc là, quand j'ai vu qu'il y avait un site suisse de produits coréens, j'ai pas hésité. Donc là, c'est une crème super collagène qui est super hydratante. C'est ce qu'on verra, je vous tiendrai informé. Je me suis pris un tonique pour le visage qui se présente comme ceci. Et le packaging, il est à mourir. Il est tellement joli. Je me demande si pour certaines personnes ça veut rien dire le packaging, qu'elles prendraient des trucs, des bouteilles avec rien dessus, mais moi, il suffit que les bouteilles soient jolies et finissent dans mon panier. Qu'elle se présente comme ça, c'est censé faire, être un 10 en 1, enlever les cellules mortes, garder l'élasticité des pores, redéfinir la couleur de la peau, de la carnation, de garder le pH naturel de la peau, de nettoyer complètement les pores dedans avec un effet frais, de garder l'hydratation, enfin tout ça. Je pense que si je vous mets les liens en barre d'infos, vous pourrez vous-même aller voir. En tout cas, elle a l'air top. Je crois qu'aussi dans un haul, le plus dur c'est de stocker nos trucs, même s'ils sont arrivés que la semaine passée, mes affaires, de stocker et puis de ne pas pouvoir les utiliser tout de suite, parce que dès que j'ai vu ces produits-là, j'avais direct envie de les tester. Je me suis pris une huile démaquillante. J'en avais une de L'Oréal que j'avais pas forcément aimée. J'ai l'occasion d'en tester une autre. Elle se présente comme ça. Elle a un flacon pompe, ce qui est super bien aussi. Et du coup, c'est censé garder... C'est censé nourrir la peau. C'est avec de l'huile de coco, de l'huile de grain de raisin, de l'abricot, parce qu'il y a écrit apricot. Et il a l'air top. On verra ce que ça donne. Et j'ai pas vu, j'ai reçu un cadeau. Je crois que c'est ça qui fait la différence en fait, quand une personne est super pro et qu'elle crée son site, dès qu'elle envoie quelque chose en plus, moi ça me donne envie de recommander. Rien que ce sont des tout petits trucs comme ça, ou par exemple le site de Cosmétique Obsession, il y a toujours des chocolats, un petit mot, et c'est ce qui fait la différence. Je trouve que c'est des super sites, puis ça me pousse à les recommander aussi. Patch pour les lèvres, c'est censé les hydrater, tout ça. On voyait tout le monde qui mettait sur Insta cette photo avec la bouche là, ça m'intriguait, puis j'ai vraiment envie de tester. On verra ce que ça donne. Je me suis pris des patchs pour les yeux au collagène. C'est censé, je crois, enlever les yeux sont un peu gonflés, tout ça. On verra, j'ai pas forcément décerné les yeux gonflés, mais le packaging. Un gommage au café qui se présente comme ceci. C'est une toute petite tasse à café avec le petit truc, c'est trop chou. Et j'en ai entendu du bien, alors on verra. J'ai pris cette petite chose qui est un peeling qui s'appelle Apple Tox ou Apple Detox, je sais plus exactement, mais je vous mettrai comme toujours tout en barre d'infos. C'est un peeling qui se présente comme ceci. J'ai un peu de la peine à voir les grains. Je sais pas exactement si c'est un peeling ou une crème. C'est censé être un peeling. Je sais pas si les grains sont super fins. En tout cas, on verra.
Je me réjouis également de tester. Je crois que j'ai trop de trucs à tester, ma peau elle va rien comprendre. Et je me suis également pris un sérum qui se présente comme ceci. Il m'a vraiment intriguée, il était censé faire tellement de bonnes choses, hydrater la peau, il a plein de vitamines. Pour l'instant je suis en train d'utiliser un sérum de chez Kiehl's, donc il est bientôt fini, donc il va bientôt prendre la relève. Je vais maintenant passer à Sephora, un primer de chez Make Up Forever. Le Step 1 pour les peaux grasses qui est censé matifier, tout ça. J'en ai également entendu beaucoup de bonnes choses, donc je me réjouis de tester. J'ai hésité à en prendre le Smoothing qui est le... Je sais pas si c'est le Step 1 ou le Step 2, mais il était censé... c'est le Smooth quelque chose. Puis j'ai demandé à la femme qui travaille chez Sephora, elle m'a plutôt conseillé la base matifiante, donc on verra ça. Je me suis pris ces deux petites choses qui m'ont coûté cher. Alors, ils m'ont coûté, je crois, chacun 45 € et le primer, je sais plus du tout le prix. Des fois, il vaut mieux oublier les choses. Donc, je me suis pris ces deux choses, le primer et le fond de teint. Et je suis pas sûre d'en avoir beaucoup entendu parler. En tout cas, sur YouTube, moi, les personnes que je suis, en tout cas, n'utilisent pas ça. Le Coconut Primer, si, je l'ai beaucoup vu et ça m'intéressait beaucoup. J'avais peur que ce soit plus pour les peaux sèches ou les peaux normales, alors que moi, j'ai la peau mixte à grasse. Enfin, on verra. C'est censé flouter et puis hydrater la peau. Purificateur de teint à la noix de coco. Ils disent pas grand chose à part que ça lisse immédiatement le grain de peau. J'ai toujours utilisé des primers plutôt silicone ou qui vont vraiment venir flouter les pores. J'ai jamais testé vraiment ce genre de primer, donc je me réjouis de voir ce que ça donne parce que beaucoup de gens en parlent et beaucoup de gens l'aiment. Donc j'avais envie aussi de lui donner une chance. Et donc j'ai pris ce fond de teint. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais les deux sont de marque Jacobs. Donc il y a écrit raviver la clarté et la translucidité de votre teint. C'est censé être un fond de teint qu'on ne sent pas, qui a une couvrance modulable. En fait, j'avais pas du tout l'intention de le prendre. Je me suis fait avoir. En fait, j'étais... L'anecdote, j'étais là en train de le tester, puis je l'ai essayé sur ma main, puis je me suis dit, ouais, ça va avoir un effet vraiment glowy, et c'est pas ce que je recherche parce que j'ai la peau grasse. Donc si je viens encore plus en plus de ça rajouter un fond de teint glowy, ben, je pense que je vais me ressembler, mon visage il va couler. Mais quand j'étais à la caisse et je regardais ma main, j'ai adoré le rendu qu'il avait au bout de 10 minutes, oui, non pas 10 minutes, au bout de 3 minutes, le temps que j'aille à la caisse, je me suis dit, il est quand même trop joli, il faut que j'aille le rechercher. Donc du coup, je suis allée le rechercher. J'ai hâte de tester ça, je pense que, dites-moi si ça vous intéresse, mais je crois que ma décision est déjà prise de toute façon. Je vais vous faire une première impression de ce fond de teint et du primer. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous saurez quand la vidéo est là. Et ça fait aussi plaisir. Je suis navrée pour les Françaises ou pour les autres personnes qui me regardent et qui sont francophones mais qui n'habitent pas en Suisse. Je vais vous parler de ceux-là que j'ai acheté chez Otto. Je mettrai aussi les liens, je pense que toutes les Suisses savent exactement de quel magasin je parle. Et je les ai achetés pour seulement 30 francs chacun. J'ai seulement... Après, ça dépend des personnes et ça dépend combien vous voulez mettre pour un shampoing. Mais les produits macadamia qui viennent arriver chez Manor, chez nous, ils coûtent un rein. Donc, c'était super. J'avais vraiment envie de les tester depuis longtemps. Je les voyais partout et je me suis dit jamais je mettrai ce prix pour un shampoing. Je veux bien mettre un certain prix. Des Carassas que j'ai déjà acheté, mais les produits macadamia ils sont hors de prix en Suisse dans les magasins. Donc du coup, quand je les ai vus là, j'ai pas hésité et je me réjouis de tester et de voir si vraiment ils valent tout ce qu'on parle sur eux, qui sont super hydratants, qui changent vraiment le cheveu radicalement.
Donc c'est ce qu'on verra. J'ai pris des tartelettes de chez Yankee Candle. J'ai jamais encore vraiment eu l'occasion de tester, mais elles ont l'air top. Elles sont toutes trop bonnes. Je vais même pas essayer de vous les décrire parce que je suis horrible à ça et ça voudrait absolument rien dire. Et je crois pas que je suis la personne qui va vous dire « Ah tiens, ça a l'air trop bien, je vais aller la tester ». Donc du coup, je vais juste vous montrer ce que j'ai pris et vous dire que moi, je les adore. Et je vous invite à aussi aller les tester. Donc j'ai pris la Vanilla Cupcake. Et j'ai également pris la Fireside Treats. Je savais pas, j'avais déjà pris pendant les collections d'Halloween. Je pensais que c'était pour Halloween justement. Puis bah, apparemment elle est toujours là, donc tant mieux. J'espère qu'ils durent parce qu'ils sont super bons. J'ai pris la Season of Peace, que ma cousine a également acheté en même temps et que j'ai pu sentir à l'action, on va dire. Et elles sentent trop bon. Il y en a des par contre qui sentent rien du tout. Enfin, on sent à peine l'odeur, puis ça vaut pas la peine d'acheter une Yankee Candle. Bon, elle coûte 2,10, vous allez me dire, ça c'est pas si grave, mais j'aime bien les odeurs qui embaument toute la maison. Pour moi, bon, c'est joli une bougie quand même, mais l'intérêt d'une bougie, c'est que ça donne une ambiance vraiment dans la pièce, dans la maison, que ça sente une odeur particulière. Donc j'ai pris la Berry Trifle, qui se présente comme ceci. Ouais, j'ai dit que j'allais même pas essayer de vous les décrire, donc je vais pas vous les décrire. Et je crois que du coup c'est tout pour mon haul. Je me réjouis d'aller ranger toutes ces affaires qui sont éparpillées devant moi, de pouvoir enfin tester tous ces produits. Et bien sûr, je vous tiendrai au courant de chacun des trucs. Et puis si j'ai des merveilles ou si je fais des découvertes fantastiques, vous serez tout de suite informés. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais des gros bisous jusqu'à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager. Et je me sens vraiment mieux, je me sens plus à l'aise. J'ai vraiment l'impression de discuter avec deux copines, de vous montrer tout ce que j'ai trouvé, tout ce qui pourrait aussi vous intéresser, que vous pouvez aussi vous dire tiens je vais aller essayer ça, ou tiens ça me plaît. J'ai l'impression de vraiment de voir vraiment pourquoi j'avais envie de me lancer dans YouTube, que c'est vraiment une communauté de partage, que c'est plus que des personnes qui sont derrière un ordi ou derrière un écran ou derrière tout simplement une caméra. C'est vraiment un partage, on a envie de montrer ce qu'on a trouvé, de montrer un maquillage qui nous plaît, qu'on fait tous les jours. C'est vraiment quelque chose qui me plaisait déjà à la base avant dans YouTube. Et puis de me lancer et puis de me rendre compte que moi-même je peux partager autant, ben, c'est super. Maintenant que j'ai réussi à un peu me décoincer, c'est horrible. On a envie de se lâcher devant la caméra, mais on peut pas, on est tout dur. Je crois que maintenant ça va gentiment mieux, je me sens bien et puis j'espère que ça se voit, j'espère que ça vous plaît, j'espère que vous aimez de plus en plus ma chaîne comme moi j'aime de plus en plus l'aventure YouTube. Donc sans continuer à blablater et puis à vous faire ma scène d'émotion, je vais vous faire des gros bisous et vous laisser